Salut à tous. Salut. Le 13 décembre n'a jamais été aussi proche, j'avais coché cette date dans mon calendrier depuis 2 ans. Au passage, un petit rip à tous les films qui vont sortir le 13 décembre, c'est fini pour vous, Star Wars est de retour. L'occasion pour nous de revenir sur toutes les théories qui entourent ce nouvel opus intitulé Les Derniers Jedi. D'ailleurs au passage, il paraît bon de noter que le titre français a été à l'origine du controverse, c'est ça qui est assez marrant dans le Whole Universe Star Wars. Ça a été traduit The Last Jedi, donc en anglais, pose la question, est-ce que c'est un pluriel, est-ce que c'est un singulier? En français, ils ont fait un choix, c'est au pluriel, et c'est autour de cette question que va graviter toutes les grosses théories sur le Star Wars 8. Oui, alors qui sont ces derniers Jedi? Sont-ils condamnés à disparaître? Et surtout, assiste-t-on à une nouvelle philosophie Jedi, à la fin de la philosophie Jedi telle qu'on la connaissait auparavant, c'est-à-dire cette opposition entre la force lumineuse et la force obscure? Ouais, et si les Jedi n'avaient rien compris, c'est peut-être ça la grande question au final de Star Wars 8. Au passage, j'en profite pour signaler, parce que sinon tout le monde va nous tomber dessus, c'est pas des délires perso, on n'est pas parti en couille dans cette vidéo, c'est bien, on a trouvé plein de théories sur internet, on a essayé de vous faire un petit condensé, parce qu'on a trouvé le plus intéressant. Alors cette nouvelle saga, elle se centre notamment sur un personnage, le personnage de Rey, et notamment sur ses origines. Les origines de Rey, c'est la grande question sur laquelle nous laisse le film 7, puisque on a une solution évidente, peut-être trop évidente, qui est Rey serait la fille de Luke. On se souvient tous, bien entendu, de ce cliffhanger de la fin du 7, cette rencontre enfin entre Luke Skywalker et Rey sur la planète Actio, il me semble. C'est un peu une planète à l'écossaise, hein, c'est vraiment très vert. Alors forcément, en tant que spectateur, quand on voit cette intensité de la fin du set, ces jeux de caméra, etc., on se dit ça y est, Rey a retrouvé son papa. Ouais, d'ailleurs, il y a de nouveaux signes aussi qui viennent étayer cette théorie, et notamment celle du sabre laser trouvé par Rey dans l'épisode 7, ce sabre qui appartenait justement à Luke et auparavant même à Anakin et qui pourrait venir justement confirmer cette théorie. Ouais, et puis il y a plein de trucs qui se multiplient, je pense à cette faculté qu'elle a de piloter. Ouais. C'est quand même un truc qu'on prend en commun Anakin et Luke aussi. Elle a ce côté aussi, ce caractère un peu intempestif. Ouais, c'est un mot qu'on utilise trop peu. Souvent ici. Non mais elle est très comment dire, déterminée, elle a pas peur du danger et tout, c'est vraiment un truc sur lequel reposaient les personnages d'Anakin et de Luke. Ouais, alors à noter quand même que si c'est la fille de Luke, ça voudrait dire quand même qu'il a un peu, comme son grand-père, abusé de l'ordre des Jedi, puisque normalement lorsque tu es un Jedi, tu ne peux pas avoir d'enfant. Donc comme son grand-père, il aurait un petit peu fauté. Tel père, tel fils, bon ils ont des pulsions, ils ont pas su se retenir, voilà, il a fait un gosse en cachette, et ça expliquerait aussi tout le délire de je pars m'isoler, je pars me recueillir, etc. Ça peut être une forme de repentir et aussi de s'éloigner de ce côté de la force obscure qui peut arriver très vite quand tu as un enfant et un être cher que tu viens de mettre au monde. On sait que le sort des enfants d'Anakin a peu à peu plongé Anakin dans ce côté dark, dans ce côté obscur, et l'a progressivement transformé en Dark Vador. Donc Luke s'est isolé et a peur de ce face-à-face et d'apprendre, même quoi qu'il se passe, d'apprendre des nouvelles de sa fille. Ouais. Et le fait qu'elle débarque sur l'île peut peut-être tout changer. Oui, d'ailleurs, il y a une grande théorie aussi qui circule pas mal en ce moment, c'est de savoir si Luke pourrait être un Jedi noir. Est-ce qu'il pourrait avoir sombré du côté obscur de la Force? Et pour ça, il y a aussi une théorie qui s'appuie sur l'affiche justement du film, où on voit Luke en haut à gauche, et c'est souvent là où sont placés les méchants dans Star Wars. On peut penser notamment à Dark Maul. Donc du coup, une grande question encore de ce nouvel opus, est-ce que Luke va sombrer et va passer du côté obscur? Et c'est encore une fois lié à ce qu'on a dit, le côté obscur, lumineux, rien n'est manichéen comme le bien et le mal. À mon avis, l'épisode 8 va nous réserver des surprises sur des changements de camp, du côté de la Force qui est très sensible et qui va pas d'un côté ou de l'autre, mais qui doit se mélanger. Oui, il y a une seconde théorie aussi qui circule sur les origines de Rey. Elle serait la fille de Han Solo et de Leia. Donc la sœur de Ben Solo, alias Kylo Ren. Avec qui elle a un lien d'ailleurs très fort, puisque c'est lui qui va révéler ses pouvoirs psychiques dans le numéro 7 en sondant son esprit. Donc il y a vraiment un vrai lien entre eux. Et il y a notamment aussi un lien filial avec Han Solo. Ouais, on le retrouve où il s'attache à la fille très rapidement, il lui propose du travail sur le faucon, elle pilote avec lui. Ouais, il y a exactement la même chose avec Leia, puisqu'à la fin du set, au moment où elle part pour Actio, l'île où se trouve Luke Skywalker, enfin la planète, Leia la regarde droit dans les yeux et lui dit avec un regard un peu tendre que la force soit avec toi. Est-ce que cette accumulation de signes fait qu'en fait elle serait la sœur de Kylo Ren et donc la fille de Han Solo et Leia? C'est probable aussi. Un petit duel fratricide, ça pourrait être sympa en même temps. Bah, ça expliquerait le lien intense et ça ferait un truc et un peu comment je peux tuer ma sœur, qu'est-ce qui se passe, etc. Ça pourrait être cool. En termes scénaristiques, ouais, ça pourrait être cool. En tout cas, si c'était la fille de Han Solo et de Leia, ça voudrait dire qu'elle aurait été abandonnée ou en tout cas cachée sur Jakku pour la protéger de son frère. C'est un peu, il y a un vrai parallèle avec Luke qui avait été balancé sur Tatooine pour le dissimuler. Et à ce moment-là, Obi-Wan avait été un peu son gardien et le gardien de Rey aurait été ce vieil homme, ce vieux, un peu
sorcier de la Force qu'on voit au tout début de l'épisode 7. Bon, puis comme toujours, il y a énormément de théories qui circulent quand même à son sujet, notamment elle serait la fille d'Obi-Wan, c'est un peu notre théorie favorite. Mais on ne sait pas vraiment en même temps comment ça pourrait être le cas, vu qu'il est quand même beaucoup plus vieux qu'elle. Ouais, il y a un problème d'âge, clairement. Alors, je sais pas comment il ferait, mais est-ce que ça peut être une lignée, ça peut être son grand-père, on s'en foutrait un peu du dans père. Star Wars, tout est possible. Une descendante d'Obi-Wan, je trouverais ça plus fin et moins bourrin que un Luke qui dit je suis ton père à Rey, ou Han Solo et Leia, on découvre que c'est la sœur de Kylo Ren. Je trouverais ça plus fin et plus intéressant parce que ce lien avec la Force serait hyper bien expliqué parce que Obi-Wan était quand même un des Jedi les plus talentueux. Et une autre théorie aussi assez loufoque, elle serait la fille de Palpatine, aka Darth Sidious. Ouais, là il y a des. Là ils se sont un peu craqués, je pense. Il y a des délires dans tous les sens. Hein. C'est comme il y a une autre possibilité, c'est qu'elle serait comme Anakin. Elle se serait en gros créée presque toute seule. Elle serait née des médicloriens et donc de la Force. On sait que Anakin n'a pas de père puisque la mère d'Anakin un jour s'est réveillée et s'est dit putain je suis enceinte. Et en fait c'est la Force qui s'est accumulée en elle, etc. Est-ce que ce serait exactement la même chose pour Rey? Elle aurait peut-être une mère mais qui n'aurait pas une importance décisive dans l'histoire, mais elle serait née de la Force, ce qui expliquerait sa sensibilité à la Force et sa puissance. Alors si on s'attache autant à comprendre les origines de Rey, c'est parce qu'il y a une énorme théorie ici pour ces nouvelles opus, c'est qu'elle serait ce fameux Jedi gris. Ouais, alors pour ça, c'est bien de préciser qu'on s'appuie sur les films, mais aussi sur tout un univers. On sait que Star Wars, c'est beaucoup de choses. C'est aussi des comics, c'est des livres, c'est des séries animées. Si vous suivez un peu Star Wars Rebels, vous savez qu'il y a un personnage qui s'appelle Bendu et qui arrête pas de nous bassiner avec The One in the Middle. Et si The One in the Middle, c'était pas Rey? Oui, en fait, ce serait elle qui rétablirait justement cet équilibre entre la force lumineuse et la force obscure. On serait donc fini de cette opposition manichéenne entre à chaque fois le bien et le mal. Ouais, on n'est pas dans le délire. Et c'est là où on parle des derniers Jedi. Peut-être qu'ils se sont trompés. Pas soit l'obscurité qui l'emporte, soit la force lumineuse qui l'emporte. C'est dans le contrôle des deux qu'on va trouver l'équilibre. Et ça, c'est Rey qui pourrait l'incarner. Oui, et dans ce cas-là, elle serait aussi une sorte d'héritière un peu de Maître Windu et aussi de Qui-Gon qui avait déjà justement essayé d'aller un peu des deux côtés de la force et qui était du coup assez fort. Ouais, c'est deux personnages qui ont eu cette quête, Windu et Qui-Gon, et surtout Qui-Gon qui se référait. Oui, on sait que t'es fan. Qui-Gon qui se référait à un autre univers qui s'appelle les Whills. Je vais pas rentrer dans le détail, mais c'est un autre peuple. C'est un peu comme des dieux. Pensez à Thanos, les gardiens de la galaxie. C'est un peu des puissances qui sont au-dessus de ça, qui regardent le monde, et eux maîtrisent ce côté obscur comme le côté lumineux. Donc ce serait directement hérité de ça, et Rey serait celle qui arriverait à équilibrer la force en maîtrisant les deux forces. Oui, il y a d'ailleurs une phrase dans le trailer du numéro 8 qui vient étayer aussi cette théorie. C'est une phrase de Luke qui demande du coup à Rey ce qu'elle voit, et elle lui répond, elle voit la lumière, l'obscurité et l'équilibre. Putain, ce fameux équilibre, c'est un peu tout ce qui va se changer dans ce nouvel opus. Elle aurait donc enfin trouvé ce fameux juste milieu entre les ténèbres et la sagesse extrême. Ouais, pas mal. Alors vous allez nous dire qu'on fait une fixette là-dessus, mais tout est important dans l'univers Star Wars, particulièrement les affiches. Et les affiches vont aussi dans ce sens-là. Il y a une des affiches du 8 où on voit Rey en plein milieu de l'image brandir un sabre laser qui s'étend donc au milieu de l'affiche. Et de chaque côté, on a d'un côté Kylo Ren, d'un côté Luke Skywalker, comme si elle était cet équilibre entre l'obscur et le lumineux, sans savoir, et c'est ça aussi qui est marrant, qui est du côté obscur, qui est du côté lumineux, puisqu'on sait que Luke peut très bien passer d'un autre côté et Kylo Ren aussi. Donc c'est vraiment là-dessus que repose, à mon avis, principalement l'intrigue du 8, c'est est-ce que Rey ne serait pas un peu une sorte d'élu, parce que le monde Star Wars aime bien ça, ce fameux Jedi gris, qui arriverait à trouver l'équilibre et donc le Jedi gris. Alors une des grandes interrogations aussi du numéro 7, c'est de savoir qui est Snoke. On sait que c'est le leader suprême du Premier Ordre et jusqu'à présent il apparaît toujours sous la forme d'un hologramme. En effet il n'est pas encore en très grande forme. C'est le maître, c'est aussi le maître soi-disant de Kylo Ren, celui qui l'a formé. Il y a un petit côté aussi forcément miroir avec les Sith, on sait qu'ils vont toujours par deux, le maître et l'élève. On est un peu dans ce délire là avec Snoke et Kylo Ren. Et forcément les rumeurs sur son identité se sont multipliées. Qui peut être ce mec qui a l'air d'être immortel puisqu'il est abîmé par le temps, il a des énormes cicatrices. Ça a l'air d'être un mec qui est là depuis pas mal de temps. Oui, d'ailleurs, la plus grande théorie qui circule à son sujet concerne le Sith Dark Plagueis. Dark Plagueis, on en entend d'ailleurs déjà parler dans l'opus numéro 3, la revanche des Sith, dans cette scène mythique entre Anakin et Palpatine. Ouais, ils sont pépouses au théâtre en train de discuter et on voit, vous savez, ce balai un peu avec des bulles d'eau, etc. Et il lui raconte l'histoire de ce maître Sith qui a réussi à vaincre la mort, qu'il a réussi avec sa maîtrise de la force à être immortel et surtout à sauver des personnes de la mort. Et ça fait immédiatement tilt chez Anakin, c'est d'ailleurs ce qui le fait basculer dans le côté obscur, c'est qu'il se dit ok, je peux sauver Padmé. Oui, alors il y a justement un truc
hyper important qu'on a lu et qui nous a fait un peu tilt, c'est qu'on retrouve le même thème musical dans l'épisode 3, donc dans cette rencontre entre Anakin et Palpatine, et dans l'épisode 7, lorsque Snoke apparaît pour la première fois. C'est donc le même thème musical. Pour Star Wars, à mon avis, c'est pas une coïncidence. Oui, exactement. Du coup, ça nous emmène vers plein d'autres théories, plein d'autres rumeurs, etc. Par exemple, que Luke aurait infligé ses cicatrices à Snoke dans un combat acharné et que c'est pour ça que, n'arrivant pas à venir à bout de Snoke, il se serait retiré sur la planète Actio. Et ça expliquerait aussi pourquoi Snoke est tellement obsédé à l'idée de mener cette chasse à l'homme contre Luke pour le retrouver. Ouais, il en oublie presque Rey. Et il a presque pas repéré, il a mis du temps en tout cas à repérer le potentiel de la Force chez Rey. Et dernière théorie qui vient de ce dont je parlais tout à l'heure et de ces personnes qui pouvaient naître directement des Midi-chloriens et donc de la Force. En gros, c'est que Dark Plagueis aurait ce pouvoir d'insérer tellement de force dans une personne qu'il aurait choisie, dans une femme qu'il aurait choisie, qu'il pourrait en gros avoir des enfants, enfin faire des enfants lui-même et ensuite plus tard absorber leur énergie pour devenir immortel. C'est comme ça que ça marcherait. Donc Dark Plagueis serait le père d'Anakin, il l'aurait lui-même implanté dans le ventre de sa mère et il serait aussi le père de Rey puisqu'il l'aurait implanté dans le ventre de sa mère. Il y a une deuxième théorie qui circule pas mal aussi en ce moment, on pense que Snoke serait le clone de Palpatine parce qu'il dirige le Premier Ordre un peu de la même manière que l'empereur dirigeait aussi son armée de clones. Oui, et puis on sait que Palpatine avait quand même une étendue de pouvoir très large, il aurait pu très bien créer des sortes de clones à son effigie pour être immortel et survivre à travers les époques. Ils ont aussi, parce que comme d'habitude, dès que t'allumes la mèche et ça explose dans tous les sens. On a aussi l'idée, et là c'est plus un argument business, que ce Snoke serait un site millénaire qui date de bien avant la République et ce sera un moyen idéal pour Disney qui nous a prévu une décennie remplie de Star Wars d'explorer un monde qui se déroule même avant les films et donc d'explorer tout ça, qu'est-ce qui se passe avant la République. Oui, alors dans l'idée, on pense que Mace Windu pourrait être Snoke. Ce serait incroyable, moi c'est vraiment mon personnage préféré. L'idée qui nous amène à ça, c'est, les gens ont pensé, on fait un rapprochement très rapide entre, surtout physique, entre le côté visage un peu ténébreux, la cicatrice, il y a les mêmes mimiques, etc. Et on sait que Mace Windu était connu pour avoir réussi à contrôler une part de la Force obscure. À partir de là, est-ce qu'on peut être dans une course à l'échalote? Oui, surtout on l'avait quitté. Et quand je sais pas quoi dire, je sors du vieux français. Et ça peut tout doucement nous amener vers le côté auquel le mec est devenu Snoke et, c'est le gros problème et la grosse question, a survécu à l'assaut et l'attaque de Palpatine. On rappelle qu'il l'a quand même bien foudroyé avec ses éclairs et balancé à travers la fenêtre. Donc logiquement, Mace Windu est mort. Aurait-il pu résister et devenir le fameux Snoke? C'est une théorie qui a peu de chances de se réaliser, mais bon, on aime bien délirer. Bon, puis pour terminer, la théorie la plus what the fuck, attention à toi, Snoke serait Jar Jar Binks. Jar Jar Binks serait donc le plus grand manipulateur de la SF de tous les temps et derrière sa stupidité apparente, il serait en fait de mèche avec Palpatine depuis le début pour prendre le pouvoir. Bref, on doit cette super théorie à un fan de Star Wars forcément qui a mis ça sur Reddit. Ouais, je sais plus exactement comment ça s'appelle, chercher Lumpa Waru, un truc comme ça, mais le mec a déliré sur 3 pages. C'est vraiment c'est pas mal fait. Ouais, c'est argumenté de dingue et tout, mais c'est impossible. Impossible. Je sais que les gens détestent Jar Jar, donc je pense qu'ils ont un peu peur de cette théorie. Enfin bref, il y a aussi quelque chose dont il faut parler, puisque ça, on a aperçu ça, et c'est peut-être le plan le plus intéressant du trailer de l'épisode 8 de Star Wars. C'est ce plan où on voit la salle du trône de Snoke, avec ce fond rouge, très sang, etc. On voit une machine, et ça pourrait nous révéler un peu l'objectif final de Snoke. Cette machine pourrait être une sorte de machine pour absorber la vitalité des Jedi, et donc redonner progressivement de la force à Snoke. Son objectif ultime, ce serait alors la résurrection. Un peu à la manière de Palpatine déjà dans l'épisode 3 de la Revanche des Sith. Alors au départ, sa cible c'est plutôt Kylo Ren, mais il va comprendre très vite que finalement sa cible principale ce serait plutôt Rey. Alors en parlant de Kylo Ren, c'est le 3e personnage sur lequel on se pose beaucoup de questions, évidemment. Ce qu'on sait de lui, c'est que c'est un ancien Jedi, formé par Luke, fils de Han et Leia. Il est jeune, il est très jeune, il a succombé à la Force obscure, sous le poids de Snoke, mais il est jeune, il est beaucoup plus jeune que Dark Vador, et du coup, il n'est pas totalement tombé du côté obscur. Et ça nous fait poser beaucoup de questions, il y a beaucoup de théories là-dessus. Oui, la plus grande théorie qui circule autour de Kylo Ren serait qu'il serait un agent double infiltré depuis le début dans le Premier Ordre, qui a pour but ultime finalement de le détruire
détruire et de détruire Snoke. Alors qu'est-ce qui vient appuyer cette thèse? Alors là on a deux possibilités. Ou bien il veut finir justement de détruire l'ordre des Jedi, ce qui était quand même la mission initiale de Dark Vador, ou bien seconde solution, il a appris par son maître Luke que Dark Vador s'est repenti justement à la fin et qu'il a tué l'empereur. Et alors là, bingo. Du coup il voudrait faire pareil. C'est ça moi je suis pour, hein. Écoute, ça peut être pas mal. Là, ce qu'on est sûr, on en a discuté, il y a de grandes chances quand même que Kylo Ren bascule progressivement dans l'épisode 8 vers le bon côté, la force un peu lumineuse. On sent qu'il doute, il y a trop de choses qui nous emmènent vers cette conclusion. Et en tout cas, ce côté espion, bon, ok, ça paraît un peu tiré par les cheveux, mais ça voudrait dire que en tuant Snoke, ce serait sa responsabilité. Il rétablirait un peu lui aussi l'équilibre dans la force. Il y a quand même quelque chose qui vient un peu contrer cette théorie, c'est quand même qu'il a tué son père. Hein. Ouais, mais là la question se pose, c'est est-ce que c'était pas tout mec infiltré, tout espion a un sacrifice à faire ou un truc pour vraiment qu'on lui accorde une confiance totale. Dans l'idée, il aurait pu faire un autre sacrifice que tuer Han Solo, moi ça m'aurait arrangé. Ouais, mais pour que Snoke... Oui, bah moi aussi, j'étais comme ça, les larmes aux yeux en train de pleurer. Mais quand Snoke, c'est ça qui est marrant aussi, quand Snoke apprend que Kylo Ren a quand même tué Han Solo, c'est à ce moment-là, et pour la première fois du film, qu'il dit à son commandant « Amenez-moi Kylo Ren » pour finir sa formation. C'est-à-dire que ça y est, il a toute la confiance de Snoke parce qu'il a sacrifié son père. Est-ce que c'était pas un passage obligé pour justement se rapprocher au plus près de Snoke et enfin mettre un terme à ses agissements? C'est pas facile à dire. Bon, alors petit aparté aussi sur le nom de Kylo Ren, il tient son nom en fait des chevaliers du Ren dont il serait le maître, et on les voit d'ailleurs apparaître dans la vision de Rey à un moment, ils sont 6 avec Kylo, et donc à mon avis on va aussi en entendre parler par la suite. C'est un des trucs, moi en tant que bon bourrin, qui aime bien les armées, les commandos d'élite, etc. C'est l'armée d'élite en gros de Snoke, gouvernée, dirigée par Kylo Ren. Ça a l'air incroyable et on les voit, ils sont responsables apparemment dans la vision dont tu as parlé, ils sont responsables du carnage de l'académie Jedi qui avait fondé Luke Skywalker. C'est eux qui ont détruit tous les espoirs de Luke Skywalker. Donc je pense qu'on en saura plus sur eux dans l'épisode 8. Enfin, il y a beaucoup de théories et beaucoup de questions qui se posent sur mon personnage préféré, moi personnellement, et c'est pour ça que j'ai un peu envie d'appeler cette catégorie, cette théorie, et Finn dans tout ça, parce qu'on n'en sait pas beaucoup sur Finn et on ne sait pas d'où il vient, c'est aussi une des grandes questions. Quelles sont ses origines? Il y a plein de gens qui ont un peu tapé des délires, liés d'ailleurs, je trouve ça un peu vite fait, à sa couleur de peau. On a vu des fils de maître de Mace Windu, fils de Lando Calrissian, ce qui serait un peu plus intéressant, tu vois. Mais la vraie origine probable qui a été énoncée de Finn, elle vient des comics. Il serait lui aussi, c'est ça qui est énorme, le fils de Han Solo, mais avec sa première femme, puisque au début, dans le premier épisode, l'épisode 4, tout premier épisode de la saga Star Wars, quand Han Solo rencontre Leia et tombe amoureux d'elle, il se trouve qu'il est marié. Il est marié à une femme qui s'appelle Sana Starros, elle aussi contrebandière, etc., qu'il a rencontrée dans une guerre civile. Et elle se prétend être la femme de Han Solo, lui il a toujours refusé, mais est-ce qu'il n'y aurait pas pu avoir cette liaison et un enfant né de cette liaison? Et ça aurait donné Finn, et ça explique lui aussi la proximité avec le Faucon Millenium et tout ce qui s'ensuit. Alors si cette théorie se confirme, ce serait plutôt assez cool, puisqu'il y a même le spin-off sur Han Solo qui va bientôt sortir. Ouais, où on revient sur son parcours avant la saga Star Wars, et surtout il y a aussi le personnage de Lando Calrissian joué par Donald Glover, donc les deux théories peuvent plus ou moins se confirmer, c'est assez cool. Mais il y a quelque chose qui nous trouble aussi dans le personnage de Finn. Bah oui, c'est son rapport à la force. On a vu dès le début que Finn avait une sensibilité assez perturbante avec la force. Au tout début du set, déjà, il y a Snoke qui dit il y a eu un éveil dans la force, et le plan juste après, on voit Finn qui se relève. Bon, ce serait pas mal comme transition en effet. Il y a une deuxième chose hyper intéressante, c'est lorsque Finn se rebelle, Kylo Ren se retourne vers lui comme s'il sentait justement une force en lui. Ça peut présager quand même pas mal de choses. Clairement. Et je sais pas vous, mais moi, j'aimerais beaucoup plus en apprendre sur les origines et sur le vrai rôle qu'a joué Finn dans toute cette histoire. Pour finir avec une note plus légère, on s'est intéressé à nos petits préférés, nos petits chouchous, nos amis les robots. Il y a une théorie sur R2D2, une théorie sur BB-8, comme ça tout le monde régale. Oui, alors il y a beaucoup de gens qui se sont demandé pourquoi R2D2 avait été activé si tard dans l'épisode, et en fait il a attendu que Starkiller soit justement anéanti pour révéler aussi où se trouvait Luke et donner l'autre moitié du plan. Bref, un vrai principe de précaution pour éviter que Luke ne se fasse prendre justement par le premier ordre. Et d'ailleurs on pense que Luke serait d'ailleurs à l'origine de cet ordre, puisqu'on voit dans une des visions de Rey Luke avec sa main comme ça posée sur R2D2. Ce serait plutôt assez cool qu'il ait prévu ça. Ouais, surtout que ça a engendré une théorie complètement folle. Il y a des gens qui ont établi tout un raisonnement, on va pas rentrer dans le détail parce que c'est déjà assez long comme ça, mais l'idée que R2D2 et Chewbacca, qui sont présents tous les deux depuis la première trilogie, seraient depuis le début des espions rebelles et qui bosseraient pour les rebelles depuis la première trilogie. Donc ça ferait une vraie continuité sur ces deux personnages qui sont en vrai nos chouchous. R2D2 et Chewbacca, je vois pas mieux. Voilà, alors deuxième théorie un petit peu robotique, BB-8 aurait été construit par Ben Solo, donc Kylo Ren. Ouais, on sait que comme son
grand-père Anakin et comme son père, il adore trifouiller les robots, etc. Est-ce qu'il aurait pas pu lui aussi construire son propre robot comme Anakin avait construit ses 3PO? BB-8, ça fait Ben Bot, le robot de Ben. À partir de là, toute une théorie comme quoi ce serait la 8e version du robot qu'il aurait peaufiné, etc. Ce serait son robot. Et ça expliquerait surtout pourquoi tout le monde est tant attaché à ce robot sans qu'on comprenne vraiment pourquoi. Il a été confié au meilleur pilote de la flotte rebelle, Poe. Han et Leia, dès qu'ils le voient, ont une sorte de regard un peu affectueux, etc. Il y a un vrai délire autour de ce robot. Conclusion qui découle de ça, c'est que si BB-8 et Kylo Ren ne se sont pas encore rencontrés dans l'épisode 7, c'est parce que justement, les producteurs aimeraient les voir se rencontrer dans l'épisode 8, et c'est même peut-être ce qui pourrait faire flancher Kylo Ren et le faire tomber du côté lumineux de la Force. Et puis on finit en beauté puisque c'est notre petit chouchou avec Ju, notre petite starlette, Poe, le pilote, l'as du volant, comme on dit ou comme on dit pas. Il y a énormément de théories sur lui aussi, normal, c'est un personnage emblématique. Au-delà du fait qu'il y a une énorme demande, et ça m'a fait rire, j'ai lu un article là-dessus, il y a une énorme demande pour que ce soit le personnage gay de la nouvelle saga. Mais au-delà de ça, il y a des théories beaucoup plus vastes qui lui prédisent en tout cas des origines très importantes et qui auront un rôle à jouer dans le combat final de la saga Star Wars. Oui, apparemment, ses performances de pilote seraient notamment liées en quelque sorte à la Force, puisqu'il aurait vécu en fait à côté de ce fameux arbre de la Force. En gros, c'est une idée qui vient d'un comic, c'est l'idée que Luke, après la bataille d'Endor, vous savez la fameuse bataille avec les Ewoks, Luke serait parvenu à voler des graines d'arbres de la Force et les aurait plantées à côté d'un temple Jedi pour justement augmenter toute cette aura et cette sensibilité à la Force. C'est d'ailleurs là que Rey aurait été conçu. Il y a aussi toute une conspiration qui dit que potentiellement Rey et Poe pourraient être frères et sœurs. C'est ça, les deux seraient nés un peu en mode jardin d'Éden, les deux seraient nés au pied de cet arbre, et donc ce qui expliquerait une sensibilité à la Force, et même tu peux aller plus loin que Rey et Poe seraient frères et sœurs. C'est la grosse théorie du moment sur Poe, réponse dans l'épisode 8. Donc voilà, là je pense que vous avez assez de quoi méditer jusqu'au 13 décembre. Comme d'habitude, n'hésitez pas à nous mettre en commentaire toutes vos théories, vos explications, ce que vous pensez, nous on lit tout, et justement ça nous aide à avancer, on peut échanger là-dessus, on est preneurs. Oui, puis de toute façon on se retrouve pour le débrief du film après le 13 décembre. Et ouais, dès le 13 décembre au soir, on sera à bloc, vous aurez notre analyse, ce qu'on en pense, puis les nouvelles théories pour le 9. Je pense que là on est lancé, ça va être la folie. En attendant, likez, partagez, abonnez-vous. Salut. Ciao.